Je vous propose aujourd'hui une réédition très bienvenue. Il s'agit de l'histoire de Blanche de Castille pendant une année. C'est son journal intime, fictif, pendant une année. Il était paru en 2013 chez Gallimard dans la collection Mon Histoire. Une collection à la couverture rigide avec des pages découpées à la façon d'un parchemin. Enfin voilà, c'était une assez jolie collection, mais que l'on ne trouve plus. Et les éditions Teki nous propose Blanche de Castille, le long voyage d'une princesse. Ce livre de Catherine de Laza est donc une nouvelle édition sans le supplément documentaire qui figurait à la fin de celui chez Gallimard, mais qui réjouira vos lecteurs, vos lectrices peut-être surtout, qui aiment l'histoire, qui apprécieront l'histoire de cette jeune fille, Blanche de Castille, future reine de France dans les années 1199-1200. Et Blanche de Castille est mise en lumière dans ce très bon roman historique pendant cette année où l'auteur imagine ce que Blanche aurait pu écrire dans son journal. C'est une année décisive dans sa vie puisque c'est celle de son union avec celui qui deviendra Louis VIII. Celle qui se prénomme encore Blanca quitte sa Castille natale à 12 ans pour aller épouser Louis, fils de Philippe Auguste qui en a 13. Il faut vraiment se remettre dans ces contextes qui nous paraissent si lointains. Elle est accompagnée jusqu'à Bordeaux par sa grand-mère, sa chère grand-mère, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine qui apparaît comme une femme de tête et de cœur, cultivée et attentive à développer les nombreux talents de sa petite fille, en qui elle devine une grande âme et un esprit hors du commun. Cette relation a beaucoup de charme, parce que de son côté, Blanche observe sa grand-mère comme elle observe et étudie tout ce qui l'entoure. Ainsi, son journal, pendant une année, est le reflet des usages, des lieux qu'elle découvre, de 1000 détails, à la fois artistiques, culinaires aussi, architecturaux, avec notamment les débuts de la construction de Notre-Dame de Paris qui la passionnent. Les très jeunes époux montrent beaucoup de respect l'un envers l'autre et leur union est, je cite, un cadeau du ciel. Nous apprécions beaucoup l'approche très subtile de Catherine de Laza dans ce livre. Elle met en évidence l'intelligence, la grande piété de Blanche. De manière enjouée et précise, elle évoque la vie quotidienne et les sentiments d'une future reine de France qui prend ce rôle très à cœur. Il y a de l'émotion, notamment lorsqu'elle quitte ses parents. Les paroles de sa mère sur le mariage résonneront longtemps en elle. C'est vraiment un très, très bon livre, un très bon récit historique, fictif, hein, un journal fictif, je vous le disais, mais très ancré dans l'histoire, qui ne peut que réjouir les lectrices à partir de 10 ans. Bonne lectrice à partir de 10 ans. Voilà, c'est très difficile de donner les âges hein, pour ce genre de choses. Là, en gros, c'est assez simple, mais il faut pouvoir entrer dans le contexte. 10 ans, c'est très bien. Voilà, donc je vous redonne les références. Blanche de Castille, Le long voyage d'une princesse, par Catherine de Laza, aux éditions Teki, dans la collection Romans historiques, 150 pages, 11,90 €, imprimé en France. C'est un très joli cadeau que vous pourrez faire ou vous faire. À la semaine prochaine!